Le cycle menstruel normal dure environ 28 jours. Au cours de chaque cycle, un follicule se développe dans l'ovaire sous l'effet des hormones naturelles de la femme. Ce follicule, qui peut atteindre la taille d'un grain de raisin, contient l'ovule. Au milieu du cycle, l'ovule est libéré de l'ovaire et l'ovulation survient. Comme le développement du follicule, l'ovulation est contrôlée par des hormones. L'ovule est donc expulsé de l'ovaire et est aspiré vers la trompe où aura lieu la fécondation s'il rencontre des spermatozoïdes. Ce processus naturel peut être altéré et aboutir à l'infertilité du couple. Les origines de cette infertilité sont recherchées par un bilan adapté qui permettra de proposer le traitement et la méthode d'AMP correspondant. Au cours de l'insémination intra-utérine, les spermatozoïdes proviennent soit du conjoint, soit d'un donneur anonyme dont le sperme a été congelé et conservé dans une banque de sperme. Avant l'insémination, l'échantillon de sperme est préparé au laboratoire. La qualité et la quantité de spermatozoïdes sont évaluées et l'absence d'affection est contrôlée. Les spermatozoïdes sont lavés et filtrés pour ne conserver que les plus mobiles. Au cours de l'insémination, les spermatozoïdes ainsi préparés, contenus dans une paillette, tube fin et long, sont introduits directement dans l'utérus à l'aide d'une seringue. Une fois dans l'utérus, les spermatozoïdes se dirigent immédiatement vers les trompes. L'objectif de l'insémination intra-utérine est de faciliter la fécondation en amenant les spermatozoïdes le plus près possible de l'ovule. Les étapes suivantes seront les mêmes que celles observées lors d'une procréation naturelle. Seuls les spermatozoïdes les plus mobiles atteindront l'ovule et un spermatozoïde unique, le plus souvent, pénétrera dans la couche externe de l'ovule pour le féconder. La fécondation n'est toutefois pas systématique et il peut se passer plusieurs cycles sans qu'une grossesse ne survienne. Les méthodes de reproduction assistée offrent aux couples infertiles une bonne chance de mettre au monde un enfant en bonne santé. Votre médecin vous conseillera le traitement et la technique la plus adaptée à votre cas.